Un de mes parents, un de mes cousins qui a passé, il m'a dit c'est le naufrage, la poisse Ferland est calée au large de la Pointe-au-Père, en passant. Ça se trouve ici au large, n'est-ce pas? C'est à 2000, c'est 4000 en bas de la Pointe-au-Père, à 2000 de terre. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là quand vous avez appris la nouvelle de l'accident? Je me suis levé, je me suis tombé sur le quai ici. Et Une quand... couple d'heures après, l'aide venait d'arriver, avec un chargement de naufrage. Il y avait combien de rescapés à bord? Il y avait 350 rescapés. Les morts, et les blessés, et les vivants, ceux qui n'étaient pas blessés. Et vous-même, vous avez aidé... J'ai aidé tout au déchargement de ces gens-là, des naufragés. Qu'est-ce qu'on faisait? On les a installés ici, sur le quai? On les a installés ici, on les a déposés dans une chaîne qu'il y avait ici, sur le quai, et une autre chaîne de terre, au bout du quai. À terre, comme on dit, à terre, ça veut dire du quai. On les a déposés là, en attendant d'avoir d'autres secours. Dans quel état étaient les gens, ceux qui ont pu être rescapés vivants? Il y en a qui étaient de mauvais état, bien mauvais état. D'autres qui n'étaient pas trop maganés. Mais il y en a d'autres qui sont morts après qu'ils ont été déposés ici sur le quai. Qu'est-ce que ça a causé ici comme mémoire? Les autres, on les a envoyés au couvent. Il y avait une espèce d'hôpital, le couvent des Sœurs de Charité à Rimouski. Ils les ont envoyés là, à bord des voitures. Ça a dû causer tout un émoi ici dans Rimouski. Tout un émoi, oui. On n'avait jamais vu tant de monde que ça dans Rimouski. La scène qui s'offrit à nos yeux était des plus navrantes. Les survivants parcouraient le quai en tous sens, hommes, femmes et enfants, pleurant et cherchant qui un époux, qui une épouse, qui un père, qui une mère. La confusion était d'autant plus grande que les résidents des environs, notamment ceux de la ville de Rimouski, situés à 3000 de distance, se portaient au secours des sinistrés et accueillaient nombre de femmes et d'enfants dans leurs maisons au fur et à mesure que les embarcations des sauveteurs les déposaient sur le quai. Mon colonel, est-ce qu'on peut dire que ça a été un geste spontané de la population d'aller sauver les gens et de leur Tout à fait. donner secours? Tout à fait. Il ne semblait y avoir rien qu'une chose dans l'esprit de ces gens, c'est de secourir ces pauvres miséreux le plus possible, ces pauvres malheureux. Les survivants étaient hébergés dans les familles de Rimouski? Dans les familles de Rimouski, particulièrement les femmes et les enfants. Surtout les enfants. Les femmes, il y en avait un grand nombre qui ne voulaient pas quitter le quai. Ah bon, qui voulaient attendre pour voir si soit leur mari, soit leur Ils cherchaient leur mari, parents. Alors ils ne voulaient pas quitter le quai. Il y a une quantité qui ne voulaient pas quitter le quai. D'autres avaient leurs enfants. Ils avaient parcouru le quai, puis ils n'avaient pas trouvé leur mari. Si elles étaient mariées, si leur mari était avec elles, celles-là acceptaient l'invitation pressante qui leur était faite par les citoyens de se rendre dans leur maison, où ils leur donnaient à manger, etc. Et sur le quai aussi, évidemment, on a entassé les cadavres, n'est-ce pas, qu'on avait pris des eaux. Je vous ai parlé des vivants, là, maintenant, parlons des morts. Il y avait un petit hangar sur le bout du quai. Les premiers qui sont arrivés, des cadavres qui sont arrivés ont rempli ce hangar. Ensuite, les autres, au fur et à mesure que les barques de sauvetage les amenaient, étaient étendus sur le quai, face au soleil, épaule à épaule. Pourquoi face au soleil? Eh bien, c'est pour permettre à ceux qui voulaient identifier les leurs qui étaient disparus de pouvoir les voir. Autrement, ils ne les auraient pas vus. J'imagine qu'on a dû assister à ce moment-là à des scènes déchirantes, n'est-ce pas, de survivants trouvant leurs parents morts. Ah oui. C'est là qu'on voyait la terrible angoisse qu'on voyait sur le visage de tous ces gens-là.
Ensuite de ça, vous voyez par exemple une dame qui était d'apparence riche, un beau manteau de fourrure, des bagues, les doigts remplis de bagues, des colliers au cou, comme voisin, apparemment un graisseur du bord, qui était tout maculé d'huile. Alors, ce qui était, à mon sens, rappelait à tout le monde que la mort, la grande niveleuse, efface toutes les différences qu'il y a dans la vie. Les cadavres qui n'ont pas été réclamés, mon colonel, qu'est-ce qu'on en a fait? Les cadavres qui n'ont pas été réclamés ont été inhumés dans un cimetière qui a été fourni par le Pacifique, la compagnie de navigation, située dans la paroisse de Pointe-au-Père, le long de la route 10. On voit encore toutes les croix qui sont là et le monument.